Alors, ce périple du tour du monde de whisky nous emmène cette fois sous-tropiques, les tropiques asiatiques, puisque nous allons aller à Taïwan avec l'une des distilleries, si ce n'est la première distillerie taïwanaise, Kavalan. On est au nord-est de Taipei, à peu près. Et, et à chaque fois, c'est vrai qu'on peut s'interpeller sur qu'est-ce qui peut légitimer ces nouveaux pays du whisky. Alors nouveau maintenant, Kavalan, il faut savoir quand même qu'ils ont été fondés en 2005, ils ont commencé à distiller en 2006, donc c'est plus vraiment un nouveau. Mais quelque part, on dit, mais pourquoi tel pays plutôt qu'un autre? Eh bien, il faut savoir que Taïwan est ni plus ni moins que le 5e pays consommateur, importateur de whisky écossais dans le monde. Hein. Imaginez, c'est une île qui, je crois, doit faire moins de 25 millions d'habitants. Et en fait, par volume et en termes de single malt, c'est même le plus gros volume par tête d'habitant d'importation du single malt. Voilà, écossais. Donc forcément, tôt ou tard, un peuple de connaisseurs, il fallait bien qu'ils mettent les pieds dans le plat et créer leur propre distillerie. Donc c'est le cas avec Kavalan, qui donc a vu le jour, a commencé à produire en 2006, je disais, et une ascension plutôt fulgurante quand on regarde maintenant plus d'une quinzaine d'années après. Il faut savoir qu'à l'époque, ils ont commencé avec une paire d'alambics. Aujourd'hui, ils ont une dizaine, 10 paires d'alambics, et ce n'est ni plus ni moins avec une production de plus de 10 millions de litres d'alcool pur, c'est-à-dire d'alcool qu'on peut faire vieillir pour faire des whisky par an. C'est juste l'une des plus grosses distilleries au monde. Beaucoup d'anecdotes. Kavalan, ça a été fondé par une famille, hein. Là on est sur les générations, la famille Lee, qui ont commencé dans l'agroalimentaire et puis qui ont cartonné. Un de leurs produits phares a été le café déjà préparé en canette. Ça s'appelait Mr. Brown, très populaire aux États-Unis, très populaire en Allemagne. Et de là, la compagnie s'est agrandie. Et puis, lorsque le monopole d'État, puisque jusqu'en 2002, il y avait monopole d'État sur l'alcool et le tabac, a sauté, puisque Taïwan a intégré comment dire, l'Organisation mondiale du commerce, excusez-moi, Monsieur Lee, qui adorait le whisky, a forcément, et qui avait beaucoup d'argent, a forcément créé sa propre distillerie. On ne fait que du single malt, hein, on ne fait pas d'assemblage de blend à Kavalan. Alors, il faut savoir que c'est géant, hein. Aujourd'hui ils ont 3 chais. Je vous parlais d'un pays tropical, ce qui veut dire qu'il fait très chaud et très humide. Les chais de Kavalan en hauteur, puisque c'est plusieurs étages, peuvent atteindre 42 degrés l'été. Alors la part des anges, du coup, elle est de 10 à 12%. Il faut savoir qu'en Écosse, elle est entre 1,5-2%. 3 dans le pire des cas, et ce qui veut dire que donc il y a un fort tribut qui est prélevé lors de la maturation. Mais ce qui s'est avéré comme un handicap au préalable, en fait, était un véritable avantage, puisque le whisky va vieillir d'autant plus vite. Et lorsqu'on parle d'un whisky taïwanais de 3, 4, 5 ans, ce qui peut paraître jeune comme ça, eh bien, il a atteint la maturité de certains whiskies écossais qui frôlent les 15-20 ans, hein, pour vous dire. Donc, on va dire que ce que la nature prend d'un côté, elle va le donner de l'autre. Et en fait, la distillerie fait un très très bon whisky. Leur spécialité, utiliser pas mal de types de fûts, hein, des fûts de vin, des fûts de RS et des fûts de Bourbon, bien sûr. Ils ont leur propre unité sur place de reconditionnement des fûts, ce qui leur permet vraiment de répondre à une demande à la lettre pour leurs besoins de la maturation. Et notamment ici, je vous présente le Kavalan Select numéro 2, qui est en fait un assemblage de différents types de vieillissement. Hein, et d'ailleurs, on est sur un côté... Alors Kavalan, c'est très fruité, hein, en termes général, mais là on est plus sur un côté floral et un côté épicé. Moi je pense que ce côté épicé a été donné par des vieillissements, notamment en fût de RS, voire en fût de vin, mais assemblé à d'autres, on va avoir un profil assez homogène qui va le distinguer des autres embouteillages de la distillerie. Voilà, petit fait à noter, c'est que si un jour vous vous rendez à Kavalan, vous verrez qu'il y a un centre, le Visitor Center, hein, qui accueille le public, qui est énorme. Ils ont un restaurant qui peut servir 500 couverts. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que
la dernière fois que je me suis rendu à la distillerie, c'est que vous pouviez goûter là-bas sur place tous les whiskies. Et ça posait aucun problème. Mais si vous vouliez un café, eh ben, il fallait le payer. Voilà, ça peut être assez bizarre dit comme ça. Et il faut savoir aussi que ce centre des visiteurs accueille chaque année plus d'1 million de personnes. Et il n'y a pas très longtemps, 1 million de personnes, c'était l'ensemble des visiteurs sur toutes les distilleries de l'Écosse. Voilà, donc un whisky fascinant pour un pays qui ne l'est pas moins et très agréable, et j'espère qu'il vous séduira aussi.